Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page terminée. Alors, j'ai un petit problème avec le pop-up du dessus. C'est que, en ayant rabattu les bandes de collage à l'intérieur de l'arrière, au lieu d'emballer le papier cartonné derrière, je l'ai mis par-dessus. Là, il faut absolument avoir quelque chose qui va aller par-dessus pour couvrir les rebords des bandes de collage. Parce que sinon, quand on l'ouvre, comme ça, quand il arrive le temps de leur rentrer, on bute sur les bandes de collage. Alors, au départ, moi, je voyais que ça butait vraiment sur le côté ici, donc j'ai dû décoller. J'ai décollé au complet, j'ai remis de la colle, puis j'ai retiré un petit peu la bande de collage. Elle était le gousset était peut-être un petit peu trop à l'intérieur. C'est vraiment important, soit 90 ou un tout petit angle vers l'extérieur. C'est ce que j'ai ici actuellement. Et puis ensuite, j'avais déjà placé mon papier ici. Et puis, j'embarquais pas par-dessus les bandes de collage. Donc, j'ai dû rajouter un autre morceau, mais on ne le voit pas parce que j'ai fait adonner les motifs. On ne voit pas qu'il y a une bande de plus. Alors, cette bande ici, elle se rabat par-dessus les bandes de collage. Ici, je vois que j'aurais peut-être pu recoller mieux. Je vais voir si je peux ajouter un petit peu de colle. Alors, ici aussi, j'ai ajouté un ruban derrière, j'ai maté l'arrière. Parce que c'est important de mater l'arrière parce que quand on rentre ici, on force un peu. Alors, si c'est trop mou, ça va plier, ça va courber, ça fera pas l'idéal. Alors, voilà, c'est ce que ça fait ici. Puis, j'ai fait une petite pochette ici, avec des bandes de collage à chaque côté, collées à la base ici. J'ai mis le papier comme ça. J'ai fait une petite carte. On peut écrire quelque chose, mettre 2 photos à l'intérieur. Alors, ça donne ça. Puis ici, j'ai fait 2 pochettes. Comme je vous avais dit, j'avais pris le... Excusez. Non, c'était pour l'autre avant que j'avais pris les bordures. Alors là, j'ai repris les bordures ici, que j'avais ici. Puis j'ai fait les 2 pochettes. Je pense que je les ai pris ici. Oui, c'est ça. Alors j'ai fait les 2 petites pochettes avec des bandes comme ça. Puis j'ai fait des petites cartes. Ici, une petite marque au crayon. Facile. Je vais mettre ma minuterie pendant que j'y pense. Donc... des petites cartes, c'est toujours bien commode. Mettre soit une petite photo au journaling derrière ou d'autres journalings, comme on veut. Puis ici, alors j'ai mis 2 paires d'aimants ici. On ouvre comme ceci. J'ai ajouté espace photo, espace journaling. Ici, je vais vouloir ajouter quelque chose. Alors, je vais voir à la fin. Parce que si j'ai du papier design encore, je vais vouloir en mettre là. Parce que là, j'ai papier design ici. Ça, on ne calcule pas ça comme un papier design parce que c'est pour du journaling. Alors, j'ai juste deux choses ici, donc j'aimerais en ajouter. Alors, nos 2 premiers blocs sont terminés. Puis là, j'ai regardé. Puis comme de raison, quand on a une boucle comme ça va bien, ça glisse tout seul. Alors, on est correct pour ça. Alors là, peut-être qu'on pourrait prendre en considération qu'est-ce qu'on a ici comme interaction pour que on ait quelque chose qui n'accroche pas. Alors, moi, j'avais pensé faire les 2, vous savez, les 2 volets avec les pochettes en triangle, mais ça accrocherait ici. Alors, je le ferai peut-être de l'autre côté. Ça, c'est pour le dessus. L'intérieur, on peut faire ce qu'on veut, c'est sous un rabat. Alors, je vais laisser comme ça pour penser de regarder, pour que j'ai quelque chose, probablement quelque chose de lisse sur toute la largeur. Parce qu'on sait que quand on ouvre un album, les pages se glissent comme ça. Puis quand on a tourné les pages, et puis qu'on ferme le couvert arrière, puis qu'on replace la tranche droite, ça va glisser comme ça. Alors, il faut faire attention pour pas qu'il n'y ait rien qui accroche parce que là, ça va pas bien, à moins d'ajouter des embellissements mécaniques que j'appelle. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'on peut sauver un peu la donne, mais sinon, idéalement, si on peut y penser en avance, c'est parfait. Donc, là, j'ai une autre page à faire. D'ailleurs, j'ai rien préparé. Ce sont mes pages. Quelle est ma page? Une base de page. Qu'est-ce que j'ai fait avec? C'est ici? Non. Ce que j'ai fait avec une base de page. Je vais être au travers ici. Bon, voilà, ici. Alors là, je voulais faire... ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste calculer ce qu'on a ici. Bon, parce que j'aurais dû faire le grand rabat, faire les pochettes, tout ça, comme on fait toujours. Des pochettes, il faut que je sache si vraiment je peux... Je pense pas de pouvoir faire des pochettes parce que ça prend quand même assez large, que ce soit collé jusqu'au bord. On va regarder. Alors là, je vais prendre mon cahier de mesure. Alors, si je regarde la largeur complète que ça prend, je retrouve le bon pop-up.
ici. Bon, celui-ci. Donc, ça me prend 21 cm. Puis, je vais avoir 14 cm. Donc, si j'ai 14 cm maximum, il faut que... Puis que ça va être plié un peu. Alors, il faut que j'ai au moins, idéalement, 14 cm de large de pochette. Alors, je vais juste installer rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, je vais faire dans ce sens-ci. Le papier, la fibre est dans le sens-ci. Alors, quand on peut faire des lignes de pliure dans le sens-ci, c'est l'idéal. Alors, je calcule tout juste la hauteur. Puis, alors, sachant que j'ai besoin, que je vais coller 14 cm de chaque côté, même un peu moins, parce que 14 cm, c'est de chaque côté du rabat, il va y avoir quelque chose qui mesure 14 cm, mais il va être placé un petit peu, plié un peu. Donc, ça va être pas tout à fait 14 cm. Donc, ça veut dire que j'ai amplement pour pouvoir faire des pochettes. Donc, ici, j'ai ceci. Alors, il faut savoir d'avance si on veut faire des pochettes ou pas, parce que est-ce qu'on laisse un gousset ou pas? Mais comme je disais déjà, dans cette série-ci, je le dis souvent, si jamais vous décidez que vous ne faites pas de pochette, vous faites votre rabat, pas de gousset, puis que finalement vous décidez de faire les pochettes, vous n'avez qu'à les faire d'environ 5-8 cm de moins que, c'est-à-dire coller de part et d'autre du pli du grand rabat qu'on fait ici. Alors vous êtes à 5-8 millimètres du bord du pli du grand rabat. Comme ça, si vous n'êtes pas exactement sur le pli, ben, ça va fonctionner quand même. Donc, je fais ça rapidement. Excusez, j'ai des petites de colle. Bon, je mets ma colle sur la bande de collage. J'ai fait un gousset de 3 mm. C'est peut-être beaucoup, là. Mais de toute façon, on n'est pas collé de part et d'autre. On n'est pas collé de part et d'autre du pli quand on va placer notre pop-up. Et puis, une autre chose, c'est que on est vraiment loin du pli quand on place notre système, notre mécanisme. Et puis, en plus, le pop-up va prendre l'épaisseur. Puis j'ajoute un cahier à l'intérieur, donc ça va faire que finalement ça va être une bonne chose que j'ai un gros gousset parce que... Est-ce que j'ai assez de ça ici? Je peux le mettre dans le sens-ci. Excusez, je réfléchis en même temps. Je vais faire un petit peu plus que 14. Parce que je vais ajouter, puis ça va faire de l'épaisseur, puis on va être bien content d'avoir un gousset pour tout loger cette épaisseur-là. Donc, là, je vais me placer surtout du côté des tranches ici. Il faut que j'aie idéalement au moins 4 cm. Alors ici, il me reste 16. Donc, c'est amplement correct. Alors, je vais faire une coupe ici. J'ai bien 16. 16,5. Si je me mets ici, peut-être 16, ce serait mieux. Puis la hauteur, une bande de collage en haut et en bas. Regarde des belles chutes. Je vais aller ici. Oh non, je me suis trompée. J'ai coupé, je pensais que j'étais ici, puis j'étais là. Bon. Bon, 2 feuilles qui sont déjà coupées. Oh là 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 là. Je recommence. Et c'est des grandes chutes, c'est pas un problème, on va les utiliser. Donc, je me fais une marque ici, ici. Je coupe ici. Bon, si je me fais une grande marque comme ça, peut-être que ça va aider. Je vais dézoomer un petit peu. Puis, la hauteur ici, moi j'ai dit que j'étais pour prendre 16 cm total. Donc, je vais couper ici en bas. Bon, je garde mes 2 bandes de collage. Je ne couperai pas jusqu'au bout parce que j'ai une belle grande bande ici qui pourrait peut-être être utile. Je n'ai pas beaucoup des grandes bandes sur le sens de la fibre, donc je peux m'en ajouter. J'aime bien. Alors, on va faire une de pliure. Alors, je vais juste installer ça, puis je ne vais pas les mater. On va faire ensemble le mécanisme, puis on va peut-être faire partie B pour l'installer et puis faire l'interaction du dessus de la page. Alors ici, moi, je suis à 8,5, puis un petit peu en bas de 3/4. 8,5. Un petit peu en bas de 3/4. Ça me donne ici
Est-ce que j'ai la même chose? Oui, parfait. Ça, c'est toutes mes marques. On n'a pas besoin de biseauter. Je vais bien faire l'arrondi, que ce soit bien plat. C'est arrondi comme ça pour briser la fibre. Donc, alors, on met la colle ici. Là, je suis en train de réfléchir sur la couverture, la forme de l'album, le couvert. À savoir comment la structure. Comment est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose de différent. Dépendant si j'ai beaucoup de papier qui me reste, design, mais je pourrais me permettre d'avoir 2 couverts sur le dessus. Et, je pense qu'il va m'en rester pas mal. Je ne suis pas certaine. Alors, je vais attendre encore, je vais voir ce qu'il me reste. Je prendrai une décision après. Alors, vous l'avez vu, moi je n'ai pas fait, alors je ne sais pas. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est, alors cliquez sur la playlist que vous avez dans le descriptif sous la vidéo. Puis, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que j'ai choisi finalement comme structure. Je ne sais pas. Tout dépend toujours du papier qu'on a disponible. La prochaine ici. Alors, ensuite, on va faire tout de suite plusieurs plis à faire, plusieurs mesures sur le mécanisme. Le mécanisme qui se trouve être tout en un morceau avec le cahier. Puis moi, je vais ajouter un petit cahier. Alors, juste une feuille pliée en 2, cousue au centre du cahier du pop-up. Quand je fais des cahiers comme ça, j'aime bien rajouter. Ça fait 2 pages, ça fait 4 espaces photo de plus. Imaginez. Ça vaut la peine. Comme je vous dis, là, du fait que ça va donner plusieurs espaces photo, plusieurs photos, beaucoup d'épaisseur. Donc, avec mon gousset 3 mm, je suis juste parfait pour utiliser ce pop-up-là. Sinon, j'aime bien faire 2 mm ici. Mais si vous utilisez du 300 grammes, ben là, vous pouvez aller à 3 mm. Plus que 250 grammes, là, peut-être aller à 3 mm. Puis vous installez tout juste à peine voir le pli. Pour que quand vous le pliez, ben, vous allez avoir votre gousset ici. Bon. Alors, je mets ça de côté. Je vais prendre une autre feuille. Ça me prend une feuille entière. Alors, alors moi, j'avais fait pour 21 cm. C'était pour que... Là, on n'a pas 21 par contre ici. J'avais noté ici 21 cm pour qu'on puisse le faire avec un papier A4. Mais ici, j'ai pas 21 cm de hauteur. Donc, j'ai 20, même que j'ai un petit peu moins que 20. Alors, j'ai 19,8. Supposons 19,8, parce qu'on peut arriver tout juste sur le côté, il n'y a pas de souci. Alors, 19,8. Alors, je vais mettre une mesure ici sur le côté le plus petit. Si on regarde ça pour la longueur. Donc, je vais couper là. Ça, je le garde parce que c'est des bandes pour envelopper les cartonnettes, la couverture, la structure. Donc, alors là, ce qu'on fait, on va commencer par mesurer, voir qu'est-ce qu'on veut avoir au centre. Alors, moi, j'avais 3,3, mais là, je vais aller peut-être à 2,5 chaque côté. Si je fais 2,5 ici, 2,5 ici, il me reste pas tout à fait 15. Alors, je vais essayer d'aller à 2 cm. J'aimerais bien avoir 10 par 15. Alors, si je vais à 2 cm de part et d'autre, il me reste dans le milieu, j'ai 15,8, c'est parfait. Alors, moi, j'ai mes 2 cm ici. Là, je suis partie de 19,8 cm. Alors, dépendant de la hauteur de votre page, parce que là, moi, j'ai pas beaucoup de disponibilité du fait que c'est une petite page. Mais j'ai pas besoin de plus de largeur. C'est pas nécessaire de prendre toute la largeur ici. Ça va tout se contenir ici. Bon, alors, j'ai déjà ça de fait. Alors là, ce qu'on a ici, on va se trouver à mesurer 2,2. Puis pour ce qui est de la largeur, attendez un petit peu là, je ne vais pas prendre tout ça. Moi, j'ai besoin de
28 cm. C'est bon, je vais prendre mon 28 au complet. Si vous avez plus que 28, peut-être couper à 28 pour que mes mesures fonctionnent. Sinon, je ne pourrais pas vous dire si vous avez tel format de papier, puis aller à temps. Un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs mesures à considérer. Donc, ici, j'avais dit que j'avais 2 cm. Alors, je me fais une marque ici à 2 cm. Puis une autre ici à 2 cm. Alors, je vais commencer par faire mon pli au centre ici. Au centre de mon papier. Alors, moi, j'ai 11 pouces, ça va être 5,5. Voilà. Lui, c'est certain qu'il va être plié au centre. OK. Ensuite, à partir du bord ici, on va avoir... Excusez. On va le plier. Je pense qu'on le plie pour le mesurer, ça va être plus facile. Je fais ça comme ça. Bon. Alors, ici, je vais avoir 5,3 cm. Je fais une marque ici. Même chose de l'autre côté. Alors, toutes les mesures, c'est la même chose de l'autre côté. 5,3. Il faut que ce soit vraiment précis, sinon ça ne sera pas droit. Ici, j'ai 5,3,5. 5,3 tout juste. Il faut s'habituer à faire les marques tout juste sur notre règle de mesure qu'on a besoin. Ensuite, alors il va rester ça. Okay. Ensuite, on a à partir de notre... Alors, il faut que je me fasse une autre ligne ici à 2. 2 cm, 2 cm. Alors, je récapitule ce que j'en suis à date. Alors, j'ai mon papier ici. J'ai calculé qu'avec 2 cm de bordure chaque côté pour le petit V à l'envers, qu'il me restait assez pour une photo 10 par 15. Donc, j'ai 2 cm ici, 2 cm ici, 2 cm ici. D'accord? Ça, c'est la marque seulement qu'on a fait. Ensuite, ici, sur le côté, j'ai mesuré 5,3. Puis, il va y avoir le reste. Puis, au centre, ici, alors on peut le mesurer sur la marque du 2 cm. Alors, on va aller à 10,6. Comme ça. Puis, il va y avoir 1,5 de plus. Alors, 10,6. Puis ici, ça va être 12,1. OK? Je fais la même chose ici, sur le long de ma marque ici. Alors, j'ai 10,6 plus 1,5. Puis, il me reste ici assez. J'ai à peu près 1,7. Voilà. Je pense que c'est tout pour tout de suite. Alors, on va faire des lignes de pliure. Excusez, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on va remesurer notre 2 cm au niveau du pli. Je ne l'avais pas fait. Comme ça. Alors là, ici, on a 5,3 sur le côté de la page. Je vois pas. 5,3. Puis, à partir des marques que j'ai de 2 cm, on a 10,6. Puis 1,2 de plus. Excusez, 1,5 de plus. Alors, 10,6. Plus 1,5 de plus. Voilà, on a toutes nos marques. Alors, je remue. Excusez. Alors là, les 5,3 ici, on va les faire seulement jusqu'à la marque qui est ici. On pourrait même faire une ligne au crayon, tiens. Facile à suivre. Alors, de mon 2 cm d'un bout à l'autre, je fais une marque au crayon, pas trop foncé, on va l'effacer. Je suis pas tout à fait dessus. Ça. Même chose ici, du 2 cm au 2 cm. Je fais une ligne ici. Ensuite, alors on a 5,3 ici, 5,3 de l'autre côté. Alors on peut faire tout simplement une ligne de pliure. Alors on se place sur une rainure, alors celle que le crayon feutre, la marque au feutre. On fait notre marque ici de 5,3. Même chose ici, 5,3, je me mets sur le 11, mon 11. Ici, j'arrête à ma ligne de 2 cm. Comme ça. Voilà, c'est fait. Ensuite, alors on va pouvoir faire une ligne de pliure
Alors, je me mets toujours sur la rainure où est-ce que c'est que j'ai mon... Où est-ce que j'ai ma marque au crayon feutre. Alors là, ici, on fait une ligne sur le 10.6, puis une autre sur le 1.6. 10.6, le 1.5 de plus. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, sur ma ligne de 10.6 comme ça. Puis, je vais placer ici, c'est plus facile. Puis ici, je cherche une rainure. Je place mon stylet ici, puis je cherche une rainure. Si je presse, puis je vois que ça ne bouge pas, c'est que je suis sur une rainure, donc je peux continuer tout droit. Si je suis bien droite en haut. Bon, alors, je pense que c'est juste ça qu'on a à faire. Maintenant, c'est pas trop difficile. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va couper la ligne ici, où est-ce qu'on avait le 2 cm, à partir du pli jusqu'à notre première ligne qui est ici, notre ligne qu'on avait à 10.6. On continue jusqu'à la ligne ici de 1.5 passé de 2.6. Donc, il va nous rester ici une petite bordure de 1.8. Alors ça, on peut le couper soit au crayon, au ciseau ou bien au massicot. Alors moi, je vais le faire au massicot. Je vais m'assurer d'avoir la bonne mesure parce que si j'avais fait une petite erreur. Alors, on coupe seulement la ligne verticale jusqu'à la dernière ligne de pliure. On peut le finir au ciseau si on a peur de passer tout droit, parce qu'on ne veut vraiment pas passer tout droit. Alors ici, je vais commencer ici. Je tiens bien, je presse fort sur mon papier. Pour ne pas avoir de surprise, que tout va diagonal. Alors là, on peut tout effacer, on a fini de faire des plis puis des coupes. Alors le pire, c'est vraiment de mesurer au départ. Je l'ai fait déjà, ce pop-up-là, mais il était d'un autre format. Alors c'est toujours bienvenu de voir avec un format différent, plus petit, quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, ici, j'ai des petites marques encore. Excusez-moi, je n'ai pas fini d'effacer. Voilà. Donc, on a ceci. Okay. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier tous les plis sur le côté montagne. Alors, il faut faire attention, pas plier où est-ce que c'est qu'il n'y a pas de pli. Comme ici, je vais... excusez, côté montagne, de côté. Je vais plier côté montagne, mais attention, il ne faut pas plier le cadre ici. C'est comme à chaque fois qu'on fait des cadres, il faut faire attention, le pli, il ne faut pas le plier au complet. Alors, je plie tout ça du côté montagne. Toujours, ça c'est pour avoir une ligne bien définie, une ligne de pliure bien définie. Donc, alors ça ici, ça va être comme ceci. Alors, on va avoir un triangle qui est au centre comme ça, même chose au côté. Donc, nos lignes de pliure ici qu'on avait fait côté montagne, on les refait côté vallée, comme ça. Puis ici, on va se trouver à avoir, ici, on va le plier côté vallée, puis lui va être côté montagne. Alors, on peut peut-être aller presser dessus. Ça, même chose de côté. Alors, on commence que le premier du bord, il va être du côté vallée. Je l'avais déjà plié du côté montagne, comme ça. Puis l'autre va être comme ceci. On en profite et on va l'écraser. Donc, on se trouve avec ceci. C'est ça. Facile, hein? Moi, j'avais déjà essayé de le faire il y a quelques années, puis j'avais pas réussi. Je sais pas ce que j'avais fait comme erreur. Puis, probablement, j'avais pas suivi un tuto. Excusez. De cette côté, de ce côté. Alors là, moi, ce que je recommande, c'est que vous mattiez ici, 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 ici. Puis ici, on va faire un petit trou. Alors, je vais prendre une petite chose comme ça. Je vais prendre la ficelle. Ce que j'ai fait avec la ficelle. Je vais ranger. Alors, je prends de la ficelle. J'en avais pris déjà. C'était quelle couleur? Je vais prendre la rose pâle ici. J'aime bien. Je pense que c'est cette couleur-là que j'avais prise de toute façon. Donc, alors là, on va calculer
Alors, je vais mettre juste 2 attaches parce qu'on a juste 15,8 cm. Donc, je vais mettre 1 à 3 de chaque côté. Alors, je me suis fait une marque à 3 cm du haut ici, puis 3 cm du bas ici. On fait un petit trou sur le pli. Comme ça. Ensuite, on va se tailler un autre papier. D'ailleurs, je pourrais prendre mon papier tout à l'heure. Tout à l'heure, il ferait bien, je pense. Oui, regardez, vous voyez, je l'utilise déjà. Pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait assez grand. Parce que là, j'ai pas mon 15, c'est pas utile. Là. J'ai 15 juste. Ça me prend au moins 15,6. Une autre feuille. Non, c'était ça ici, les feuilles. Ça, les feuilles, j'avais coupées tout à l'heure. Celles que je regardais, c'était les chutes qui restaient. Donc, il faut avoir assez large. Ici, c'est parfait. Donc, je vais faire tout juste un demi-millimètre de moins en haut et en bas. Je vais couper ça. Il faut que j'ai assez large pour faire ça ici. Je mets un tout petit peu trop large. Bon, ici, je vais me faire une ligne au centre aussi. Alors, j'ai 21,6. Je vais arrêter à ici, qu'est-ce que j'ai? Excusez. Alors, ici, j'ai 15. Non, c'est ici, je veux savoir. Alors, ici, j'ai 10,5. Donc, je vais aller à 10,4. Je me fais une marque. Je fais un autre 10,4. Je me fais une marque. Puis, je vais couper l'excédent. Je vais faire une ligne de pli haut au centre à mon 10,4. Il faut qu'il nous reste vraiment un format de photo standard. Alors, je vous rappelle que c'est une série juste pour le plaisir. Je fais tuto, mais c'est pas tuto en règle. Alors, c'est pas pour que vous ayez tout compris avec tous les détails, le pourquoi, du comment, de tout. C'est pas ça le but. Okay? Le but, c'est que vous voyez comment je réfléchis. Pour vous aider peut-être à planifier, voir comment est-ce que vous pourriez faire les choses dans le bon ordre et puis faire attention à ci, faire attention à ça. Alors ici, j'ai un petit 1,5 mm de trop. Alors, je vais couper ça. Ce petit bouquet pas bien coupé. J'étais trop sur le bord. Imaginez si j'avais utilisé mon massicot avec une lame usée. Arrêtez d'en faire. C'est la raison pour laquelle j'utilise ma guillotine. Je vais voir si ça convient toujours. Alors ça va être cousu, le pli au centre ici. Il ne faut pas dépasser. Parfait. J'ai 2 mm de moins. Ici, j'ai encore des marques au crayon. Alors, on va le coudre ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me place comme ceci. J'ai mon papier plié en deux. Je vais même en profiter pour presser parce que ce soit bien plat, ça. Alors là, je vais me faire une marque. Je me place tout juste vis-à-vis. Si je suis moins haut, je vais me centrer. Puis, je fais une marque vis-à-vis sur mon papier ici que je vais percer, vis-à-vis les trous que j'ai déjà fait sur le mécanisme. Alors, on va faire des trous là, sur le pli. Voilà. Avec la ficelle, on va prendre à peu près 2 fois la longueur. Prenez-en un peu plus que moins, sinon c'est difficile à faire le nœud quand on a passé de longueur. Là, je me cherche une aiguille. Ici, si j'arrive à la prendre. Non, une petite aiguille dans le tout, dans le petit peu. Ici, il faudrait que je fasse du ménage et je serais dû. Voilà. Même deux. C'est une épingle. Donc, j'empile. Alors là, c'est certain qu'on voudra avoir le nœud, idéalement, dessous. Sinon, ça fait décoratif sur le dessus. C'est comme vous voulez. Je l'ai fait dessus. Il y a beaucoup d'espace, donc on en profite. Alors, je repique dans les mêmes trous. Alors là, j'ai ceci. Alors, je fais 2 tours le premier coup. Un petit peu. 1, 2. J'essaie de centrer mon nœud. Là, je vais faire un tour dessous. C'est bien fort. On peut tirer pour bien que ça soit bien raide ici. Ensuite, je fais un nœud comme ceci.
puis je fais un nœud comme ceci. Alors je fais 3 nœuds, il faut qu'il y en ait au moins un qui n'est pas dans le... Ben, faut qu'il y en ait un qui n'est pas dans le sens, dans le même sens que les autres. Pas qu'il y en ait plus que... Faut pas que ce soit les 3 dans le même sens. Finalement, c'est ça. Alors ce que vous pouvez faire, voir si c'est bien serré, vous allez tirer dessus, chaque côté. Si vous voyez que ça veut suivre, c'est que vous avez fait les trois nœuds dans le même sens, donc c'est juste enrouler autour d'une ficelle, ça va se défaire tout de suite. Donc on a ça. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir partie B. Je vais avoir tout maté tout le tour ici, juste pour vous donner une petite indication. Alors ça va être placé comme ceci, mais installez-le pas tout de suite parce qu'il y a des petites choses qu'il faut faire attention à prendre en considération. Alors quand on va plier, alors ce qu'on fait, c'est qu'on place notre pli ici sur le pli du centre. Alors moi, vu que j'ai un gousset, c'est au centre, bien centré dans le gousset. Puis il faut que ici, que ce soit perpendiculaire. Alors c'est là qu'on va se trouver à coller le U qui est ici. Faire la même chose de l'autre côté. Mais c'est plus facile à mater avant, parce qu'on peut se mettre à plat. Sinon, ben, on est dans les airs, c'est difficile. Alors je mate ça, ici. On mate les côtés ici et ici. Le reste, je ne mate pas, je laisse comme ça. Alors c'est bien important de bien presser ça ici. Puis quand ça va se fermer, on va fermer comme ceci. Comme ça. Puis, les plis vont aller jusqu'ici. Alors, c'est pour ça que c'est important que si jamais vous arrivez tout juste sur le bord de la page avec votre mécanisme ici, il faut que l'espace ici soit moins long que ici. Sinon, vous allez dépasser. Okay. Parce qu'on plie dans ce sens-ci. Quand ça va être maté, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Alors là, je vais pousser ici. Comme ça. Puis, allez, pousse-toi. Comme ça. C'est ça que ça donne. Puis en profiter même pour peut-être ajuster si jamais il y a des plis qui ne sont pas tout à fait au bon endroit. Ici, c'est pas tout à fait. Je vais changer. Que ce soit bien plat partout. Voilà. Comme ça. Alors, je mets tout ça, je vous reviens partie B, puis on l'installe. Puis ensuite, on va faire quelque chose sur le dessus ici. Sur lequel je n'ai pas encore réfléchi. C'est une improvisation. Alors, je reviens avec ça. Alors, je vais chercher une idée d'interaction pour un dessus de page. Encore là, on n'a pas tant d'épaisseur avec ça, donc on peut se permettre quelque chose d'un petit peu plus épais. Alors, je vais regarder ça, puis je vous reviens avec ça à la demi-heure tout à l'heure. Alors, à tantôt. Bye bye.